Bonjour mes chers amis, et on continue aujourd'hui à étudier le chapitre 4 de Luc. Nous allons voir aujourd'hui comment les gens ont réagi après l'explication que Jésus avait donnée du texte d'Isaïe que lu. Il a déclaré, le Messie est arrivé. Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, aide-nous à comprendre et à admettre que des fois on ne réagit pas bien à l'enseignement de ta parole. Notre bon Père du ciel, nous sommes à tes pieds encore une fois pour que tu nous montres, que tu nous instruises. Hier, tu nous as dit par Jésus, l'année de grâce est commencée avec l'arrivée de Jésus. Et elle se continue aujourd'hui. Tu es prêt à faire grâce à ceux qui se repentent et qui croient. Instruis-nous aujourd'hui, parce qu'on va voir des gens qui refusent de se repentir, qui refusent de croire. On va voir pourquoi. Donc, parle-nous. Parle à chacun de nous afin qu'on comprenne bien tes Écritures par l'Esprit Saint que tu fais habiter dans tes enfants. Amen. Donc, on a vu cette semaine un Jésus rempli du Saint-Esprit, rempli ou revêtu de la puissance du Saint-Esprit. D'abord, il fait face à Satan et aux tentations, il les repousse, il ne pêche point. Et ensuite, ça, on a vu que par la puissance du Saint-Esprit, il va enseigner la bonne nouvelle dans toutes les synagogues et dans toutes les villes de la Galilée. Et on a vu hier que un de ces jours de sabbat, il va entrer dans la synagogue où il avait été élevé. C'était sa coutume d'aller à la synagogue à tous les sabbats comme tout le monde. Et ce jour de sabbat-là, vu que lui maintenant avait une grande renommée, tout le monde le glorifiait, donc automatiquement, il lui demande de lire les Écritures et de les expliquer. C'était la coutume chez les Juifs. On lisait les Écritures et quelqu'un les expliquait. C'est pour ça que dans beaucoup d'églises chrétiennes, c'est ce qu'on fait. Quelqu'un lit un passage des Écritures et il l'explique. Jésus a lu le prophète Isaïe, lorsque le prophète annonçait la venue du Messie, qui était pour délivrer Israël de son aveuglement spirituel, de sa captivité spirituelle, de son esclavage spirituel. Et il dit aujourd'hui, Jésus a dit hier, aujourd'hui cette parole des Écritures est accomplie. Elle s'accomplissait en lui, Jésus. Tout le monde sont impressionnés de ce qu'il est dit. Maintenant, nous allons voir le résultat. On va relire à partir du verset 21, puis on va lire jusqu'au verset 30. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sérepta, dans le pays de Sidon.
Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et, s'étant levés, ils le chassèrent de la ville, et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. N'oublions pas, Jésus est rempli de l'Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui enseigne. Il a lu, il a donné l'explication, mais on refuse son explication. On refuse carrément son explication. Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène à rejeter ce qu'il dit? Le verset 22 dit à la fin, « N'est-il pas le fils de Joseph? » C'est ça qui les arrête, c'est ça qui les empêche de croire. Et ils connaissent cet homme. Ils connaissent Jésus. Ils l'ont vu vivre, comme on a vu hier, dans la ville de Nazareth. Ils l'ont vu, là, travailler avec son père Joseph. Ils l'ont vu, là, être le fils du charpentier. Ils l'ont vu aller à la synagogue tous les jours de sabbat. On connaît sa mère Marie, on connaît ses frères et ses sœurs. Comment peut-il dire cela? Comment peut-il être celui que Dieu a envoyé? Comment peut-il, lui, nous expliquer les Écritures mieux que nos pharisiens, que nos scribes, que nos enseignants, que nos docteurs de la loi? Et là, Jésus va donner une explication. Il dit, c'est vrai que vous m'avez vu vivre ici parmi vous comme un simple homme, comme un homme ordinaire pendant 30 ans. Il dit, et Jésus leur dit au verset 23, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et que vous me direz, fais ici dans ta patrie ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Et on dit, voilà, fais ici à Nazareth ce qu'on a appris que tu as fait à Capernaum. Il parle des miracles. Il parle de chasser les démons. C'est ça qu'il parle. Parce que là, il venait de les enseigner comme il enseignait à Capernaum. Mais c'est pas ça qu'il voulait. Il voulait avoir des miracles. Quelque chose de spécial. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui va les faire dire « Wow! » La parole de Dieu n'agissait pas en eux. C'est la parole de Dieu qui aurait dû les pousser à dire « Wow! » Mais eux, ils veulent voir un miracle. Il dit, pourquoi tu ne fais pas ici ce qu'on a entendu dire que tu as fait à Capernaum ou à Jérusalem? Et là, il leur donne l'explication au verset 24. Il dit, un prophète n'est pas bien reçu dans sa patrie. Un prophète n'est jamais reçu dans sa patrie. Pourquoi? Parce qu'on le connaît. C'est un petit gars de chez nous. Je me souviendrai toujours quand je me suis converti, que je me suis mis à parler de la Bible avec mes parents, avec mes amis, avec mes frères et sœurs. Ils ont dit, qui t'es, toi, Nolette, pour nous parler de Dieu? Qui t'es, toi, pour nous parler de Jésus, pour nous enseigner la Bible? T'es-tu mieux que tous nos prêtres, que tous nos évêques? Mon père a même dit un jour, tu penses-tu que tu en sais plus que le pape? Quelqu'un m'a dit un jour, si toi t'es sauvé, Nolette, tout le monde l'est. Pourquoi? Parce qu'il me connaissait. Il connaissait mon arrière-plan. Il connaissait ma vie avant. J'étais un pécheur parmi eux. J'étais un avaricieux. J'étais quelqu'un qui était dirigé par l'argent. J'étais un petit gars de la maison. J'avais été un athée pendant 10 ans. Je proclamais que Dieu n'existait même pas. Et tout à coup, sauvé, rempli de l'Esprit de Dieu, moi aussi. Parce que tous les chrétiens sont remplis de l'Esprit de Dieu. Je me mets à leur annoncer la bonne nouvelle. Mais ils me rejettent
Parce que je suis un petit gars de chez nous, qui n'a pas d'éducation, qui n'a jamais été à école, qui n'a jamais été instruit dans les choses de la Bible. On me rejette. C'est ça que Jésus veut dire ici. Vous me rejetez parce que je suis un petit gars de chez vous. J'ai été élevé parmi vous. Je suis le fils de Joseph, le fils du charpentier. Et là, il leur dit au verset 25 et 26, il va leur donner des exemples du temps de Élie et d'Élisée. Il dit, vous savez, au temps d'Élie et d'Élisée, les gens d'Israël ont rejeté Élie et Élisée. Ils n'acceptaient pas leur enseignement. Il dit, quand Élisée, parce qu'au temps d'Élie et d'Élisée, il y avait Jézabel, hein? Il y avait le roi Akab, puis il avait fait mourir les prophètes de Dieu. Il avait mis en place des prophètes d'Astarté, des prophètes de Baal. Donc on avait rejeté les prophètes de Dieu qui étaient Élie et Élisée. Il dit, qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, quand Élie a eu besoin, Dieu ne l'a pas envoyé à une veuve en Israël. Non, il a envoyé le prophète à une veuve de Sarepta, de Sidon, donc une non-juive. Et les Juifs connaissaient l'histoire, vous autres, vous ne la connaissez peut-être pas, mais quand cette femme veuve-là a été bénie. Et elle n'a pas manqué de nourriture. Elle a reçu la bénédiction de Dieu parce qu'elle a reçu Élie. Il dit au temps d'Élisée, il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais vous aviez rejeté les prophètes de Dieu. Un non-juif, un Syrien, Naaman, il est venu et Élisée l'a guéri. Donc il dit, parce que vous avez rejeté le prophète qui était de chez vous, Dieu a béni deux non-juifs. Parce qu'ils ont reçu le prophète de Dieu. Et là, au verset 28, ils sont en colère. Ils sont en joie vert, comme on disait en québécois. Ils ne sont pas de bonne humeur. Parce que là, il vient de leur dire, vous me rejetez. Vous me rejetez. Dieu va bénir des non-juifs. Comme au temps d'Élie et au temps d'Élisée. Oh, mes frères et sœurs, ça parle fort à Théophile, ça. Ça parle fort à Théophile, qui est un non-juif. Il est en train de dire à un non-juif, Théophile, si toi tu crois qu'il est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, celui qui libère, celui qui donne la vue aux aveugles, celui qui affranchit de l'esclavage, celui qui délivre de la mort, celui qui publie la bonne nouvelle d'une année de grâce de la part de Dieu. Si toi, tu reçois le prophète, Théophile, Dieu va te bénir, Dieu va te sauver, Dieu va te délivrer, Dieu va te pardonner. Ils sont tellement en colère qu'ils le chassent de la ville et le poussent en dehors vers un précipice pour le lancer en bas pour le faire mourir, tellement qu'ils sont en colère contre Jésus. Mais revêtu de la puissance de l'Esprit, il va passer au milieu d'eux, puis personne n'est capable de l'arrêter. Je crois ici qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe. Bon, on n'ira pas plus loin, le texte ne le dit pas plus loin. Voyez-vous, mes frères et sœurs, Jésus, revêtu de la puissance de Dieu, proclame la bonne nouvelle, lit l'Ancien Testament, explique l'Ancien Testament, leur dit que l'Ancien Testament est en train de s'accomplir, toutes les promesses, les prophéties faites sont accomplies, Jésus est là, le Messie est là, et il vient pour délivrer Israël. Mais parce que c'est un petit gars de chez eux, parce que c'est le fils de Joseph, on ne le croit pas. On le rejette. On le repousse. On veut le faire mourir. Il aurait dû croire les Écritures de l'Ancien Testament. Il aurait dû voir. Parce que Jésus n'est pas à son premier jour de sabbat. Et c'est la première fois qu'il enseigne. Jésus il a une grande renommée dans toute la Galilée.
Jésus a prêché partout. Jésus a fait des miracles à Jérusalem partout. Ça a renommé. C'est pour ça qu'ils disent, pourquoi tu ne fais pas ici ce qu'on a entendu dire que tu as fait ailleurs? C'est parce que vous ne me croyez pas. Vous ne me voyez pas comme étant le prophète, celui que Dieu a oint de son esprit pour proclamer la bonne nouvelle. Il aurait dû croire les Écritures. Frères et sœurs, chers amis, peu importe qui vous proclame la bonne nouvelle. C'est peut-être une fille, c'est peut-être un garçon, c'est peut-être une mère, un père, c'est peut-être un voisin que vous connaissez. Ça peut être n'importe qui. Mais l'important, c'est de croire aux Écritures. C'est de croire aux Écritures. Ceux qui proclament, ceux qui enseignent, sont imparfaits, comme tout le monde. Ils ne sont pas mieux, ils ne sont pas pires que les autres. C'est des imparfaits. Je suis un imparfait. Si vous ne voulez pas croire les Écritures parce que ça vient d'un imparfait, mais ne me croyez pas non plus. Mais on doit croire les Écritures, peu importe qui les proclame. Peu importe qui les proclame. Jésus a proclamé la vérité, mais on a rejeté la vérité à cause qu'il est un petit gars de chez eux. On te connaît, toi. Tu es le fils de Joseph. Tu n'es pas important. Si tu nous fais un paquet de miracles, on va peut-être te croire. Peut-être. Jésus dit non. Non, 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 non. Vous êtes des incrédules. Vous ne voulez pas croire. Vous ne voulez pas croire que la parole de Dieu est accomplie et que le Messie est arrivé. Et Dieu va bénir tous les Juifs qui veulent croire cela et tous les non-Juifs qui veulent croire ça. On se souvient, c'est important, que Théophile comprenne que le Messie n'est pas venu sauver seulement que des Juifs, mais qu'il est aussi la lumière de toutes les nations et le salut de toutes les nations. J'espère que tu as été délivré. J'espère que tes yeux sont ouverts. J'espère que tu as été délivré de ton esclavage spirituel. J'espère que tu as cru que la grâce du Seigneur, notre Dieu, est disponible en se repentant et en croyant au Seigneur Jésus, comme étant le Messie envoyé par Dieu. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, nous croyons en ce Jésus, même s'il est né dans une étable, même s'il a été fils du charpentier pendant 30 ans. Nous croyons qu'il est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et nous croyons que nous, ici, 2000 ans plus tard, petits Québécois, que si nous nous repentons et nous croyons, tu nous fais grâce de tous nos péchés. Et nous devenons à part entière ton peuple. Béni sois-tu, loué sois-tu, glorifié sois-tu, maintenant et pour l'éternité. Amen.